Bonjour et bienvenue à une nouvelle leçon d'histoire avec Sébastien. Aujourd'hui, on va faire la chronologie de la Deuxième Guerre mondiale. On va donc faire un petit résumé des événements les plus importants de la guerre. Avant même que la Deuxième Guerre mondiale soit commencée, il y avait déjà eu des conflits. En 1937, 2 ans avant le début de la guerre, le Japon a décidé d'envahir la Chine. Cette conquête a continué jusqu'au début officiel de la guerre en 1939. La Deuxième Guerre mondiale a officiellement commencé en 1939 quand l'armée allemande envahit la Pologne. 2 jours plus tard, la France, la Grande-Bretagne et plusieurs nations de l'Empire britannique, incluant le Canada, ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Après la conquête de la Pologne, l'Allemagne s'est traité de non-agression avec l'Union soviétique. Ils promettent de maintenir la paix entre les deux nations. L'Allemagne a ensuite commencé son invasion de la France. Au lieu d'attaquer directement la frontière française, qui était bien défendue, ils ont contourné leur défense en passant par la Hollande et la Belgique. Après seulement quelques semaines, l'armée allemande réussit à se rendre à la capitale de la France, Paris, et le gouvernement français se rend. Après la défaite de la France, la majorité des forces alliées sont forcées d'évacuer la France et de retourner en Grande-Bretagne. Après cette conquête, l'Allemagne s'allie à l'Italie et au Japon pour former l'Axe. Les forces de l'Axe continuent leur conquête, et par 1941, ils ont pratiquement conquéri toute l'Europe et une grande partie de l'Afrique. L'Allemagne brise ensuite son traité de non-agression avec l'Union soviétique en envahissant le pays. L'Union soviétique décide donc de rejoindre les forces alliées. Cette même année, une autre nation neutre se fait attaquer par les forces de l'Axe et rejoint les Alliés. Quand le Japon lance une attaque sur la base navale américaine de Pearl Harbor et cause la mort de plusieurs civils et militaires, les États-Unis décident de déclarer la guerre à l'Axe. L'Axe va maintenant faire face à ces deux puissances mondiales, les États-Unis et l'Union soviétique, en plus de combattre l'Empire britannique et la Grande-Bretagne. Ces nouveaux ennemis n'empêchent pas les forces de l'Axe de continuer leurs attaques. L'Allemagne continue de bombarder la Grande-Bretagne en attaquant directement la capitale de Londres, et ils continuent leurs avancées sur le territoire russe. Ils déclenchent aussi en 1942 la solution finale, qui est un projet qui vise à l'extermination du peuple juif. Ils commencent par mettre en place des camps de concentration pour emprisonner les peuples juifs. Ils mettent ensuite en place des camps d'extermination pour tenter d'éliminer toute la population juive d'Europe. À partir de 1942, les forces alliées commencent à gagner plusieurs victoires et reprendre le territoire aux Allemands. Des troupes britanniques et américaines sont envoyées en Afrique et reconquérissent ce territoire à partir du Maroc et de l'Égypte. En 1943, pratiquement toute l'Afrique est sous le contrôle des forces alliées. Cette même année, les forces alliées envahissent l'Italie à partir du continent africain et font leurs premières avancées sur le territoire européen. Après avoir perdu la majorité de ses terres aux mains des forces alliées, l'Italie finit par se rendre et quitte l'Axe. Seuls l'Allemagne et le Japon restent encore dans la guerre contre les Alliés. Du côté de l'Union soviétique, l'avancée des Allemands a finalement été arrêtée à Stalingrad, la deuxième plus grande ville du pays. Ils ont réussi à affliger la première défaite majeure des Allemands. Par la suite, l'Union soviétique a reconquéri les territoires que l'Allemagne leur avait pris et ont commencé leur avancée dans l'Allemagne. En passant dans l'Allemagne et la Pologne, ils ont libéré les Juifs des différents camps de concentration et d'extermination dans lesquels ils étaient. En juin 1944, la reconquête de la France a commencé avec le fameux débarquement de Normandie. Les forces alliées, principalement composées par des Américains et des Britanniques, ont fait leur avancée dans la France et ont fini par reprendre le pays à l'Allemagne. 2 mois plus tard, une fois Paris libéré, la France est à nouveau entrée en guerre du côté des Alliés et a continué avec eux leur avancée dans le territoire allemand. Les forces alliées ont continué leur avancée vers l'Allemagne, attaquant par l'Union soviétique la France et l'Italie. Devant la combinaison de ces forces alliées, l'Allemagne perd petit à petit son territoire jusqu'à ce qu'en mai 1945, Berlin est conquis. Après la mort d'Adolf Hitler, l'Allemagne se rend sans condition le 8 mai 1945. Ce n'est toutefois pas la fin de la guerre. Le Japon continue de se battre contre les États-Unis dans l'océan Pacifique. En août, les États-Unis utilisent pour la première fois leur nouvelle arme, la bombe atomique, sur la ville d'Hiroshima et de Nagasaki au Japon. Ensuite, l'Union soviétique déclare son entrée en guerre contre le Japon. Devant la menace de l'invasion de l'Union soviétique et la dévastation des bombes nucléaires, le Japon finit par se rendre le 2 septembre 1945 sans condition. C'est officiellement la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Nous allons maintenant faire un petit retour sur les participants de cette guerre. Du côté des Alliés, les participants majeurs étaient la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie, ainsi que plusieurs autres pays de l'Empire britannique comme le Canada et l'Australie. Du côté de l'Axe, les participants majeurs étaient l'Allemagne, le Japon et l'Italie. Ceci est donc une chronologie de la plupart des événements importants de la Deuxième Guerre mondiale.